tous, alors je vous propose aujourd'hui un tirage 3 choix sur le thème célibataire. On va voir ce qui sort. Donc ça sera là où vous en êtes, d'où vous venez et vers quoi vous allez. J'ai pris, pour faire vos choix, j'ai choisi 3 jeux, donc le Light Sears Tarot, le Jardin de la Sorcière et le Tarot Soufi. Et dans chaque tarot, j'ai extrait le 9 de Pentacle qui pour moi symbolise le célibat, l'autonomie, l'indépendance. Voilà, bon, ça c'est ma définition. Le timing des choix sera sous la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous aurez le minutage. Et comme toujours, si ça vous parle, c'est pour vous. Sinon, bah, laissez couler. Allez voir un autre choix. Et peut-être qu'il n'y a pas de choix pour vous sur cette fois-ci. Je commence. Le premier choix. Le choix 1, c'est ce 9 de Pentacle du Light Sears Tarot. Donc, je vous laisse juste regarder cette carte. Prendre l'énergie. Avec ça, un cœur rouge, un petit coussinet, très doux, très moelleux, et puis un jeton avec cette maison. Choix 1. Le choix 2, le 9 de denier du tarot du Jardin de la Sorcière. Donc je vous laisse, pareil, bien regarder cette carte, prendre son énergie. Avec un cœur translucide, en cristal, couleur verte, et puis une petite coccinelle. Petite coccinelle. Voilà. Le choix 3, le 9 de denier du tarot Soufi. Un cœur plus métallique. Et puis, cette petite poussette landau. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, je vais vous laisser mettre pause pour faire vos choix si vous le souhaitez. Toujours aussi, les likes, les commentaires, toujours très bienvenus. C'est très soutenant pour ma chaîne, très soutenant pour moi. Donc, merci de le faire, c'est important. Et puis, ben, je vous laisse et je commence de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Coucou à vous, le choix numéro 1 qui avait fait ce choix du cœur rouge. Très doux, matelassé, très doux, très cocoon, très mou. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très doux. Et de ce petit cercle, de ce petit jeton où on a une maison représentée dessus. Première chose qui m'est venue quand j'ai eu ces deux objets, ces deux choses, c'était l'envie de vous retrouver dans un endroit sécure, l'envie de vous retrouver dans un foyer, l'envie d'une construction, où tout serait calme, zen, doux, tranquille, très cocoon. Une ambiance, un besoin, je ressens un besoin vraiment de s'installer dans un lieu, dans un endroit sécurisant, sécure, et dans lequel vous pourrez apporter votre douceur et trouver aussi de la douceur. Et beaucoup cette notion de douceur. Et vous avez choisi donc cette 9 de Pentacle du Light Sears Tarot, avec l'énergie de quelqu'un qui sait très bien qu'elle a des ressources. Il ou elle, c'est une énergie, hein, l'énergie de quelqu'un qui a des ressources, qui sait piocher dedans quand c'est nécessaire, qui n'attend rien de personne, puisque elle est autonome. Il y a une notion très grande d'autonomie dans ces cartes, dans ces 9 de Pentacle. Voilà. Alors, je vais faire le tirage un petit peu particulier dans la façon dont je vais procéder. J'ai remis le 9 de Pentacle dans le jeu. Je vais mélanger ce jeu de nouveau. Je l'ai mélangé déjà avant, mais là, je vais remélanger avec la carte dedans. Et puis, je vais aller regarder où se situe cette carte dans le jeu. Les deux cartes qui sont avant, qui vont me dire d'où vous venez, et les deux cartes qui suivent pour me dire vers où vous allez venir. Vous allez aller. Voilà. On regardera aussi le conseil. Alors, on y va, c'est parti. Je vais aller rechercher cette carte. Alors, j'accélérerai à la vidéo. La voilà. Alors, on est parti. Alors, c'est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, en situation d'être en célibat. C'était vraiment ce que j'ai posé.
en autonomie, dans vos ressources, dans ce quoi vous vivez, avec vraiment cette envie de douceur. Alors, ce sont les 2 cartes précédentes d'où vous venez. Et les cartes suivantes, ce à quoi vous aspirez. Alors, on y va. Alors, d'où vous venez, on a un page d'épée et on a un 6 de coupe. Il y a une grande notion, on le ressent, je vous disais, avec cette notion de foyer sécurisant, sécure, doux. Il y a vraiment cette idée-là. Vous venez de ce genre d'énergie, ce genre de foyer. Vous avez envie de retrouver ça à l'âge où vous êtes maintenant, à cet âge adulte dans lequel vous vous trouvez maintenant. Vous avez envie de retrouver ce que vous avez connu dans l'enfance. Ça peut être assez lointain ou pas, mais en tout cas, il y a une notion comme ça de passé, d'enfance, de famille qui est très fort là, là où vous venez, avant cette situation-là. Et puis, il y a eu la notion d'un envol par rapport à ça, d'avoir eu besoin d'aller affronter le monde, d'aller parcourir le monde, d'aller chercher des réponses à des questions que vous vous posiez. Il y a eu ce besoin de quitter le foyer, de prendre votre envol, ça peut être les études qui vous ont poussé à ça. On a classiquement la notion d'étudiant dans cette carte-là. Mais en tout cas, vous avez quitté le nid. Vous avez quitté un endroit dans lequel vous étiez bien, vous étiez entouré, où il y avait beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour, où les gens s'accompagnaient sur le chemin, pour aller vivre quelque chose dans votre vie, pour aller faire vos propres expériences, faire vos propres apprentissages. Et ça vous a mené à cette autonomie dans laquelle vous êtes maintenant, dans laquelle vous vous sentez pas si mal que ça en fait. On a quand même une énergie assez positive dans cette carte, assez joyeuse. Mais en tout cas, c'est dans vos gènes, cette famille, cette notion d'être très entouré, que les gens se soutiennent les uns les autres, s'accompagnent dans le chemin de la vie, justement. Donc, vous êtes parti, vous avez fait vos armes, vous avez fait vos expériences, vous avez vécu votre vie, vous avez beaucoup appris. Et là, maintenant, vous êtes en capacité, vous avez vos propres ressources. Vous êtes nourri de toutes vos expériences, vous avez vos propres ressources. Et vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui vous attire, ce que vous aimeriez, c'est retrouver ce climat familial étendu, élargi. On retrouve à la fois ici encore le chien qui peut symboliser les amitiés, les amitiés de longue date. Mais il y a ce besoin de vous retrouver à nouveau sous un toit solide, sécure. On retrouve le rouge là de ce cœur, dans lequel, voilà, il y a la notion de couple de couple parental, et puis les enfants qui jouent, qui sont là, et tout le monde se sent bien, tout le monde se sent en sécurité, tout le monde partage. Il y a une notion de partage de la valeur là qui est très très forte. Vous avez envie de retrouver ça. Vous savez que vous pouvez aussi apporter votre part à ça. Vous pouvez participer au fait que les autres vont se sentir maintenant en sécurité. Il y a quelque chose qui a shifté, c'est la vie qui a fait son œuvre, c'est la maturité que vous avez prise, l'âge aussi qui est arrivé par là, et donc maintenant vous vous sentez en capacité de fonder quelque chose et d'apporter vous-même la part de sécurité que vous avez reçue tout au long de votre histoire, de votre enfance. Il y a ça, mais ça demande, avec un 5 de coupe, ça demande de laisser partir peut-être une forme d'idéal que vous avez de cette situation. Il y a quelque chose que vous devez laisser couler. On est dans la coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on a la difficulté à passer un cap émotionnel. Alors, il y a peut-être eu dans tout ce parcours-là, pour arriver à de l'indépendance, à de l'autonomie, à de la force intérieure, à de la ressource intérieure, à la sensation de ne devoir ce qu'on vit qu'à soi-même. Il y a eu certainement quelques aventures, quelques expériences qui ont été douloureuses. Et il y a cette notion-là de devoir accepter, de laisser couler tout ça. Il y a une envie forte de fonder quelque chose, de fonder une famille, de fonder un foyer, d'avoir quelque chose dans quoi vous serez chez vous. On a cette maison-là, dans quoi vous serez chez vous, bien à l'abri, bien protégé. Mais ça demande
peut-être d'accepter de passer outre des déceptions sentimentales, des déceptions émotionnelles, des déceptions de cœur. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. Et, ouais, et sur le dos de deck, là, on a la carte de la guérison. Donc, il y a quelque chose à guérir encore avant d'accéder à ce rêve que vous avez de fonder ce foyer un petit peu idéalisé, peut-être. Il y a quelque chose à regarder de près dans les expériences sentimentales que vous avez eues pour vous dire qu'elles ne vont pas se reproduire. Acceptez de les laisser passer pour regarder d'autres histoires qui peuvent être justement source de beauté, source de construction, source d'avenir. Et on sent que vous avez fait peur avec cet autre dos de deck. On sent que vous avez affronté vos peurs, vous avez affronté vos doutes. Hein. Le fait d'être parti, d'avoir quitté le foyer, d'avoir quitté le nid, d'avoir vécu vos propres expériences, d'avoir pris des risques dans votre parcours, ça vous a obligé à regarder vos propres schémas, vos propres peurs, vos propres doutes. On n'arrive pas dans cette énergie de 9 de Pentacle sans avoir traversé des épreuves. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut ces épreuves qui ont été multiples, mais notamment les épreuves sentimentales, accepter de les laisser derrière vous, définitivement. Parce que ce que vous avez la capacité de construire est beaucoup plus fort que ce que vous avez déjà traversé, déjà vécu. Il y a vraiment une idée là de réellement bâtir un foyer, bâtir une famille. Donc c'est plutôt joli. Mais ça vous renvoie à vos peurs. Peut-être que vous avez déjà, dans tout ce parcours, déjà été confronté, entre guillemets, hein, à cette situation, où vous avez rêvé de cette situation, vous avez imaginé pouvoir construire quelque chose, et puis ça ne s'est pas réalisé, pour plein de raisons, parce que la personne, c'était pas celle qui vous convenait, n'avait pas les mêmes envies d'engagement que vous au même moment. En tout cas, il y a eu des déceptions, et c'est à ça qu'il faut vous attacher là, maintenant, pour que ce rêve que vous avez se réalise. On va voir le conseil qu'on vous donne. Ce qu'il faut continuer à faire. Allez, qu'est-ce qu'il faut continuer à faire? Eh bien oui, le 10 de bâton. Il faut continuer à laisser derrière vous tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui ne peut pas vous accompagner, à continuer votre chemin de façon beaucoup plus légère. 10 de bâton, c'est quand on porte trop de choses lourdes. Ce qu'il faut continuer à faire aussi, on voit un personnage ici qui a demandé du soutien, qui est soutenu pour continuer à faire son chemin avec ce dont il a besoin, mais pas plus. Donc, il y a une notion de faire du tri, de laisser couler des choses qui ne vous concernent plus maintenant, qui vous alourdissent, qui vous empêchent de voir plus grand que ce que vous avez déjà vécu. Là, il y a vraiment la notion avec ce conseil de continuer ce chemin-là. Continuez d'avancer en laissant derrière vous tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est difficile, tout ce qui est pesant. Et puis, là où il ne faut pas aller, là, ce qu'il faut continuer à laisser de côté, l'empereur, je prends toutes les cartes à l'endroit. L'empereur, ne pas rester bloqué, ne pas rester sur vos positions, ne pas accepter de modifier, de bouger vos lignes. L'empereur, il a 3, 4, 5 coups d'avance, il est sur son échiquier, là, il a déjà estimé, imaginé tout ce qui allait pouvoir se passer. Là, ce qu'on vous dit de continuer à lâcher, c'est ce besoin de contrôle. Ça va avec le 9 de Pentacle. Hein. Dans le 9 de Pentacle, on est autonome, seul, on gère sa vie, on gère ses ressources, on gère son travail, on gère ses relations, on gère son planning, on contrôle toute sa vie. Soi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher dans cette posture de contrôle, d'anticipation de tout ce qui pourrait arriver et des options que vous pourriez avoir au fur et à mesure. Retrouvez un petit peu de lâcher prise, un petit peu de légèreté, c'est ce qu'on vous engage à continuer à faire avec ce 10 de bâton, continuer à vous alléger de contraintes, de souvenirs, d'expériences. Oui, retrouvez le plaisir juste de l'instant présent, sans anticipation. Prendre les choses telles qu'elles sont, au moment où elles vous arrivent, sans
sans imaginer des futurs possibles, alors que le conseil, c'est vivez le moment présent. Alors, donc vous êtes en chemin, hein, parce que toutes ces cartes-là, enfin, c'est quand même assez fluide. C'est juste, et vous savez travailler, hein, vous savez travailler sur vous, vous savez comprendre les choses, vous avez cette curiosité. Donc c'est presque, on est au bout du cycle avec un 10 de bâton. Et le 5 de coupe, c'est le shift. Donc c'est peut-être le fait d'être en face de quelqu'un, parce que là, on a quand même la projection sur un couple. Il y a peut-être cette personne qui va arriver dans votre vie, qui est dans votre entourage, qui est déjà là, qui vous ramène à tout ce qui reste encore à évacuer de toutes vos expériences. C'est peut-être ça l'élément déclencheur. Et du coup, on vous dit attention à ne pas rester dans cette posture de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Lâchez, lâchez. Allez, un conseil, un message pour vous, pour terminer. J'ai vraiment la sensation que c'est ça, c'est que vous êtes confronté au fait que quelque chose devienne possible avec quelqu'un. Et que ça vous fasse peur et ça vous renvoie à vos expériences, à tout ce que vous avez traversé dans votre vie jusqu'à maintenant. Et du coup, vous auriez l'envie de refermer tout ça, de vraiment reprendre le contrôle, de vous dire, s'il se passe ça, alors ça veut dire ça. Non, on vous dit du calme, lâchez vos poids, lâchez vos soucis, continuez à vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous alourdit, de tout ce qui vous empêche d'être dans cette spontanéité qu'on ressent ici. Allez, un message. Non, un seul qui tombe, s'il vous plaît. Un message. Le voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la température, non, la tempérance, pardon, de la vie. Pourquoi je dis température? Parce qu'il y a quelque chose qui se réchauffe là. Il y a vraiment quelque chose qui se réchauffe, dans ce que vous êtes en train de vivre là. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureux qui te sollicitera. Il y a quelqu'un là qui vous... Il y a quelqu'un qui vous appelle, il y a quelqu'un qui fait monter, je sens monter la température de votre cœur, la température de votre corps, la température de votre vie. Et vous êtes moi, ce que ça me dit, ce message, c'est que justement, c'est quelque chose qui vient vous déconcerter et qui vous ramène des émotions et des choses que vous avez encore et qui font remonter à la surface des choses que dont vous pensiez vous être libéré depuis longtemps. Donc, il y a quelqu'un là qui vous perturbe, mais ne craignez pas de perdre toute la sagesse acquise, toute l'autonomie acquise, tout le savoir acquis, toute la maîtrise que vous pouvez avoir de votre vie. Ça ne va pas venir démonter tout ça. Justement, ça va vous permettre de construire quelque chose. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec ce cœur très lumineux, très pur, très transparent. On est dans un cristal vert, cristal de baccarat, donc quand même une pureté assez forte. Et puis, cette coccinelle, qui pour moi est symbole de chance, d'envol vers la chance. Ce que je ressens avec ces deux objets, ces deux symboles, c'est que vous avez envie de vivre quelque chose émotionnellement, mais quelque chose qui soit pur, quelque chose où il y a de la transparence, pas de trahison, où les choses sont dites, où les choses sont ressenties de façon sincère. On est dans le chakra cœur avec la couleur verte. Et vous avez envie d'un coup de pouce du destin, vous avez envie que quelque chose vous fasse à nouveau vibrer avec cette coccinelle. Vous avez envie d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de chance. Vous avez envie d'avoir une chance de vivre ça, de connaître ça, cette pureté, cette sécurité affective. Alors, avec ce tarot, on a ce 9 de denier, où on voit un personnage qui tient un faucon sur sa main gantée, qui a un livre dans la main.
des grappes de raisin, un verre de vin. Il y a une notion là de temps qu'il a fallu passer pour être dans cette sagesse, dans cette indépendance, dans cette autonomie, dans ce contrôle, dans cette maîtrise de l'animal sauvage. Le faucon, ça reste un animal sauvage. Une notion de pulsion qu'il a fallu apprendre à maîtriser. Il a fallu une notion de protection. Là, on se protège. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la protection de tout ce qui pourrait être animal, de tout ce qui pourrait être, pulsionnel, tout ce qui pourrait un petit peu vous faire vibrer, vous toucher. C'est quelque chose dont vous vous protégez beaucoup. Énormément d'apprentissage de la vie, d'épreuves traversées, mais des apprentissages. Parce que de passer du raisin au vin, ça nécessite du temps, de la patience, de la sagesse, des apprentissages, des expériences. Là, ce que vous voulez, c'est quelque chose de bon, d'abondant, de pur, quelque chose qui va demander de l'investissement, qui va demander du travail pour obtenir quelque chose de parfait. La pureté est très importante, hein, je le ressens là avec ce verre, je vous le disais, là on est dans du cristal. Il y a une notion de pureté, vous avez envie de pureté, et tant que vous n'avez pas la sensation que ce que vous propose, ce qui est autour de vous, c'est dans ces énergies-là, il y a une énorme protection de tout ce qui pourrait vous affoler un petit peu le cœur. Bon, alors, ça c'est ce que je pouvais dire de votre choix, ce qui me vient là. Alors, je vais faire un tirage assez particulier, je vais mélanger ce jeu n'importe comment, parce que pour moi c'est le plus facile là. Et puis je vais replacer la 9 de denier dans le jeu, et on va regarder les 2 cartes qui la précèdent et les 2 cartes qui suivent, pour voir d'où vous venez, et puis vers quoi vous tendez à aller, vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, je la mets là, et je vais mélanger quelques fois. Je vais accélérer après. La voilà. Donc, la 9 de denier, c'est vous. Juste avant, on a la cavalière d'épée. Et juste avant, on a la servante d'épée qui est le valet d'épée. Alors, d'où vous venez? Donc, vous êtes là, en ce moment, très dans la protection, très dans l'envie d'être dans une rencontre. Parce que quand on est là, on a un verre, il y a une envie de partage, de rencontre, envie de partager votre expérience, votre sagesse, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, en tout cas pas avec quelqu'un qui va venir vous faire sortir de votre réserve. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup de réserves, et je l'entends dans les deux sens. Vous avez beaucoup de réserves parce qu'on a un tonneau qui est déjà rempli de beaucoup de choses. Vous n'avez besoin de personne matériellement. Vous êtes dans une forme d'autonomie très saine. Mais je la ressens de façon très froide, cette carte-là. Vous êtes difficilement atteignable parce qu'énormément dans la protection. Et on voit que là, le mental est très puissant. Vous venez dans votre histoire, dans votre passé, vous avez été confronté à des obligations d'apprentissage, à des obligations d'aller vous confronter à des blessures aussi. On voit cette épée que je sens qui vient presque piquer la main ici. Mais elles ont été très, très fortes, ces blessures, très, j'allais dire peut-être même, enfin dans le psychologique, elles vous ont atteint au plus profond de vous. Ça va loin, une épée, ça pique très fort, ça peut piquer très loin. Et en même temps, avec la cavalière d'épée, vous avez rebondi. Vous avez répondu. Vous avez répondu du tac au tac. Vous avez rendu œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu ce que je ressens là. Parce que pour en arriver à cette sagesse, à cette force qu'on sent, et cette carapace dont vous êtes entouré, il faut avoir vécu des épreuves, mais il faut aussi avoir eu la force de caractère d'y répondre, de les comprendre et d'y répondre. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de
confrontation à, à l'autre, aux autres, qui ont essayé de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance, de vous faire perdre vos moyens, de vous rabaisser aussi, il y a eu de ça. Mais ça a été blessant. Mais ça ne vous a pas empêché, jamais ça ne vous a empêché de rebondir. Et c'est ça qui vous a renforcé, c'est ça qui vous a donné des ailes. Ici, on a un petit servant qui a des petites ailes transparentes, qui n'ose pas, qui se laisse viser, piquer par par les pics, justement, par les paroles, par les communications, par les tentatives de vous maintenir dans un tout petit espace. Vous, ce que ça a fait, ça vous a renforcé. Vous êtes parti au combat sur un cheval ailé. C'est plus rien ne peut vous atteindre ici. Parce que vous avez répondu avec les mêmes armes. Les armes avec lesquelles on vous a attaqué, vous avez répondu avec les mêmes armes. Et dans l'objectif de vous assurer que plus personne maintenant ne viendrait planter ses griffes dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez construit. C'est en ça où cette protection, elle est vraiment hyper importante là. Moi, elle est vraiment puissante dans cette carte. Vous vous laissez approcher, mais plus rien ne va vous piquer. Les griffes, les serres de ce faucon ne vont pas vous faire saigner, vous blesser. Ça a été suffisamment fait. Vous êtes battu pour vous éloigner de ça, vous protéger de ça. Ce cheval, ses ailes, là, c'est comme un cocon. Vous êtes protégé de ça. Vous êtes renforcé. Et vous continuez dans cette posture-là. Alors, les cartes qui suivaient ce 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée qui était inversé. Et un 6 de bâton. Vous ne voulez plus, mais alors plus du tout, vous laisser intimider. On est vraiment dans l'épée, hein, dans ce qui a fait mal ça a pu faire mal dans la chair, mais ça a surtout fait mal au mental, ça a fait mal à l'estime de soi, ça a fait mal à la valeur qu'on se portait à soi-même. Ça a été ça a été très dur ce que vous avez subi, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a transmis. Il faut une énorme force pour travailler sur ça, sur vous, sur cet environnement, pour vous mettre dans un état de protection complète de tout ça. Et dans le futur, pour la suite, jamais plus vous n'accepterez que quelqu'un se permette de prendre l'ascendant sur vous, se permette de vous donner des ordres, de vous donner des injonctions, de vous permettre de vous piquer. Elle était inversée, je vous le rappelle. Hein, elle n'est pas très jolie, cette carte. Hein. On a une vieille femme, là, qui essaye encore de piquer une jeune femme qui est dans le début de sa vie, dans toute sa spontanéité, dans toute sa... Je cherche le mot, dans toute sa pureté. Et on a quelqu'un là et qui regarde et qui se cache parce que ça fait peur. Jamais plus vous n'aurez peur des gens qui voudront vous atteindre, vous piquer, vous piéger. Et vous avez ce 6 de bâton qui est une... Vous êtes maintenant cette cavalière de bâton. On vous retrouve encore là sur un cheval, le même. Mais celui-ci, là, maintenant, il est plus dans les airs. Il est plus en train de se battre contre ce qui vous a fait mal, ce qui a tenté de vous faire chuter. Là, il est dressé pour se montrer, pour vous montrer. Donc vous voulez montrer à quel point vous êtes quelqu'un de fort, de puissant, et à quel point vous ne dépendez de personne. Vous avez un gros besoin de reconnaissance, là. Je suis d'accord qu'on est parti sur un domaine sentimental, mais là ce qui me vient, c'est que la personne qui va pouvoir franchir vos défenses, il faudra qu'elle se situe à un niveau aussi élevé que vous. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous faire redescendre. C'est pas quelqu'un qui va vous ramener vers les gens qui sont tous les mêmes. Non, vous avez une différence de posture, une différence de flamme que vous ne lâcherez plus jamais. Assez difficile ce tirage. Alors, je voulais voir juste avant ici, juste avant, vous avez eu le 7 de coupe. C'est comme si vous n'aviez pas eu le choix. Il est inversé. C'est comme s'il y avait eu des opportunités et que
on vous ait imposé des choix. C'est comme si on vous avait imposé des choix de vie, des choix d'activité, des choix d'action, des choix de rencontres, des choix de personnes, que vous n'ayez pas pu faire, vous, votre propre choix, et que ça vous ait amené à devenir une personne qui n'acceptera plus jamais qu'on lui impose quelque chose et qui n'acceptera plus jamais de s'abaisser au niveau de ceux qui aimeraient l'approcher de plus près. L'idée, c'est que cette personne que vous avez envie de rencontrer, soit elle s'élève à votre niveau et elle prouve quelque chose. Elle vous prouve qu'elle est en capacité de s'élever et on est dans du bâton, donc qu'elle prouve qu'elle peut agir, qu'elle est passionnée. Mais en tout cas, ce n'est pas vous qui allez vous abaisser à aller vers quelque chose que vous n'estimerez pas qui soit de votre niveau. C'est assez puissant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous engage? Je vais prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on vous engage à continuer à faire? Qu'est-ce qu'on vous engage à continuer à faire? À avancer, le chariot. On vous engage à continuer votre chemin, à continuer à viser vos objectifs, à ne pas vous arrêter. On est sur un cheval en action, là. Il y a de l'action. Ici, on était statique, on se fait manger, on se fait piquer, on se fait déstabiliser. Dès l'instant où vous êtes en action, où vous avancez, vous bougez, rien ne peut vous atteindre. On vous dit continuez votre chemin, continuez à viser des objectifs, continuez à viser haut. Continuez à viser haut. Et donc, quoi il faut continuer de ne pas aller. Justement, laissez ça derrière vous. Ne pas y retourner ou ne pas continuer à aller dans cette énergie dans laquelle la lune, replonger dans le passé, revivre les événements, retourner dans les eaux troubles. Là, on vous invite, voilà, avec ce chariot qui vous invite à continuer votre chemin, à continuer à aller vers les étoiles, à viser la lune, à viser loin. Mais en tout cas, avec cette lune, justement, ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est ne replongez pas. Ne replongez pas dans vos doutes, ne replongez pas dans vos angoisses, ne replongez pas dans vos peurs. Restez cette personne qui sait ce qu'elle veut, là où elle veut aller, ce qu'elle vaut. Ne laissez pas des vieux relents comme ça remonter en vous. C'est pas facile, mais vous êtes capable, bon, vous savez très bien le faire. Alors, je vais prendre un... Oui, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je ne l'ai pas mêlé. En dos de deck, on a la reine de bâton. Vous êtes ce personnage qui est flamboyant, qui est magnétique, qui attire à elle, qui attire beaucoup à elle, hein, qui attire beaucoup de tout. Sauf que vous êtes maintenant en capacité de savoir ce que vous voulez. Vous avez le cœur pur, vous avez la capacité de voir aussi. Cette vision, ce faucon-là qui peut voir depuis en haut, qui a une vue perçante. Vous sentez, vous voyez les choses, vous voyez les gens, vous voyez ce qu'ils valent. Donc là, je vois, il n'y a pas de rencontre. Ce qu'on vous dit, c'est continuer à bâtir votre empire. Ce qui doit, avec cette reine de bâton qu'on avait, la personne qui entrera dans votre vie, c'est quelqu'un qui aura vu chez vous toute cette passion, toute cette force, et qui ne sera pas là pour la briser. Je prends un message pour terminer. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'intrus. Un ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilante. Le conseil, c'est tout ce que je viens de vous dire, et c'est tout ce que vous savez faire maintenant, que vous ne saviez pas faire avant, que vous savez faire maintenant. C'est ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre jardin, dans votre territoire, dans votre domaine, parce que là où vous êtes en sécurité, vous ne laissez pas entrer n'importe qui. C'est terminé, ça. C'est terminé.
Et on le sent ici, hein, il y a peut-être une personne qui essaye d'entrer comme ça presque par effraction ou en essayant de créer un lien que vous sentez qui n'est pas bon pour vous. Vous reprenez vite le lead et c'est non, c'est terminé. Vous sentez, je vous disais, vous avez une vision très claire maintenant de qui rôde autour de vous et qui pourra entrer et qui ne pourra pas entrer. Voilà, merci de m'avoir écouté. Coucou à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec ce cœur très très décoré, brodé, tatoué, comme vous souhaitez. C'est un cœur en métal qui pourrait paraître froid, on dit du métal, mais non, là il est doux, il est agréable à toucher, il y a quelque chose, une grande douceur, mais moi je ressens un cœur marqué. Alors pas forcément marqué par des mauvaises expériences, mais c'est comme si vous aviez en fait, moi je vois il y a des fleurs, il y a des petits cœurs, il y a des choses. C'est comme si vous aviez un cœur qui avait gardé le meilleur de tout ce que vous avez pu vivre. C'est un peu ce que je ressens là. Et puis on a, alors moi j'appelle ça un landau, mais bon, je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot, mais là c'est une poussette. Poussette pour un bébé. Petite poussette des années, presque des années 60, à l'ancienne. Il y a peut-être un moment, une envie là, de construire quelque chose et d'aller plus loin, d'agrandir une famille, de faire un bébé, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une notion d'avoir des projets, de donner naissance à quelque chose. Alors, on va aller voir. Avec cette carte en plus, cette carte de 9 de denier, elle est très jolie. On voit quelqu'un qui est super, qui est très heureux, mais qui a envie de récolter maintenant. On a laissé du temps pour que ça pousse, pour que ça donne pour que ça grandisse, que les graines donnent des fleurs, etc. Et puis maintenant, il y en a besoin de récolter. On sent qu'il y a un besoin de récolter quelque chose. Il y a un besoin maintenant de résultats concrets dans la matière. Il y a besoin de quelque chose dans la matière qui vienne concrétiser l'engagement, le temps passé. Il y a un petit peu de tout ça. C'est peut-être en ça où je sens que cette poussette-là, c'est presque le besoin. Ça pourrait être la concrétisation par un enfant. Voilà, qui montre l'engagement et puis la continuité. Le fait que, voilà, on entre dans un nouveau cycle, mais on va encore nourrir tout ça. On va encore... il y a un petit peu de ça. Là, il y a une personne qui tend les bras et qui attend que vraiment, là, maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose tombe, quelque chose arrive. Alors, je vais faire le tirage qui va être un petit peu, d'une façon un peu particulière. J'ai déjà bien mélangé les cartes avant. Je vais le refaire. Je vais mettre la carte avant. Ce que je fais, je remets le 9 de denier dans le jeu. Je vais remélanger ce jeu plusieurs fois. Donc, je vais mettre en accéléré après. Et puis, j'irai chercher là où se trouve le 9 de denier. Les deux cartes précédentes sera d'où vous venez. Et les deux cartes suivantes, vers où vous avez envie d'aller, vers où ça vous mène. La suite. Chercher ce 9 de... Ah ben. 9 de denier en première carte ici. Ok. Alors, je ne vais pas vous dire que vous foutez de rien. Je vais prendre ce dos de deck. Les cartes suivantes, ça sera celle-ci et celle-ci. Et d'où vous venez, c'est... Alors, moi, ce que je ressens quand je vous disais, vous avez un cœur, vous avez gardé tout ce qui vous est arrivé, beaucoup de douceur, mais beaucoup d'expérience, beaucoup de marques, de traces dans votre cœur de tout ce qui s'est passé. C'est comme si, là, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez envie de démarrer une histoire toute neuve en faisant fi de tout ce qui vous est déjà arrivé. Comme s'il y avait eu une grande période de vie. C'est là, c'est en vous, c'est écrit, c'est inscrit, c'est marqué. Mais c'est terminé. Là, avec cette poussette qui me donne l'idée d'un enfant, donc d'un projet, d'un nouveau départ, vous voulez redémarrer de zéro. Avec un passé qui n'a aucune incidence sur ce que vous voulez maintenant vivre et récolter. C'est un peu ça que je ressens sur ces cartes-là. Et en même temps, derrière, on avait un 6 de bâton. Un 6 de bâton et le chariot. Deux arcanes majeures quand même. Bon, deux arcanes majeures qui étaient inversées, mais l'idée que tout n'a pas toujours été victorieux dans le passé. Vous n'avez pas toujours su quelle direction prendre. Vous n'avez pas toujours su gérer vos émotions. Pas toujours su prendre les bons chemins. Vous êtes peut-être souvent laissé porter plus par les événements, par les autres,
plutôt qu'avoir pris des décisions pour décider du chemin emprunté, gérer votre vie. Et la notion de ne pas avoir été suffisamment vu, suffisamment perçu, de ne jamais avoir été dans le regard de quelqu'un, la seule à regarder, la seule qui avait de la valeur. Il y a un petit peu de ça que je ressens. Vous avez eu beaucoup de rêves que vous avez eu du mal à réaliser. Vous vous êtes beaucoup bloqué, vous avez beaucoup attendu des autres. C'est ça que je ressens là. Vous avez beaucoup attendu des autres. Vous avez attendu le regard des autres. Vous avez attendu la validation des autres. Vous avez attendu que les autres vous dessinent votre chemin, vous poussent dans une direction. Et là, avec un œuf de denier, là maintenant, vous sentez que tout ça, c'est vraiment derrière vous. Et que maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez planté quelque chose. C'est vous qui avez pris ce temps, qui avez laissé les graines se développer, se transformer. C'est vous qui récoltez maintenant. Il y a une notion de vouloir couper définitivement avec le fait d'avoir été souvent dans de la dépendance au desiderata des autres, d'un autre, des autres. De ne pas avoir été suffisamment dans la posture de quelqu'un qui dit je vais par là, c'est mon chemin. Voilà. Beaucoup d'attentes venant des autres. Et là, c'est terminé avec ce 9 de denier. On est plus rien ne fait peur. On a un personnage qui ferme les yeux et qui juste attend que ça arrive, que la récolte arrive, parce que elle est au bon endroit. Elle est là où elle doit être, au bon endroit. Elle a choisi. Et c'est le bon endroit puisque c'est là où ça arrive. C'est là où tout se passe. Et c'est son choix. C'est de sa propre volonté qu'elle ouvre les pans de sa robe pour récolter. Il y a une prise d'indépendance, une prise d'autonomie qui est très très forte ici. Ce n'est plus les autres qui vous guident, qui vous disent où vous devez aller. C'est vous, c'est votre cœur, ce sont vos envies. Mais il n'y a pas de... Moi, je ressens vraiment pas de rancune, pas de rancune, pas de colère. C'est juste qu'avant, ce n'était pas le moment. Mais là, c'est le bon moment, la bonne place. Et vous êtes la bonne personne à la meilleure place qui puisse être pour elle. Parce que vous avez choisi d'être là. Vers où ça vous mène tout ça? Et là, maintenant, vous voulez récolter. Un fils de denier. C'est beau, hein? C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui sait prendre le temps. Justement, lui, de planter. C'est quelqu'un qui sait prendre le temps de se ressourcer. Je prends la suite encore. Et fille de denier. Waouh, magnifique. Là, là. Alors là, vous êtes dans... Là, vous sentez que vous pouvez récolter quelque chose qui va être bon pour vous parce que c'est juste le bon moment. Et vous êtes juste la bonne personne et vous êtes juste à la bonne place. Je ne peux pas dire autre chose par rapport à tout ce que je voyais d'avant. Mais vers quoi vous allez, ou ce qui arrive vers vous, vous allez vers quelqu'un qui va prendre son temps. Et qui va prendre son temps pour planter des graines à nouveau. Qui prend son temps pour étudier les choses, pour se ressourcer, mais qui va prendre son temps aussi pour y aller petit à petit. On a un tout petit coin de jardin au milieu d'un énorme champ. Voilà, il y a une énergie, on y va petit à petit. On fait un pas, on regarde, on fait un autre pas, on regarde. Et on plante. Et ça va devenir un œuf de denier, ça va devenir un énorme palmier qui va lâcher toute son énergie, toutes ses ressources. Mais moi, je vois quand même, je vois une rencontre, alors vous ne savez pas encore. C'est pas encore là parce que vous fermez les yeux. Et lui, il est de dos dans l'ombre. On voit pas grand-chose. Donc, c'est là. C'est dans les énergies, c'est pas loin. Là, vous êtes juste dans cette énergie de profiter de cet instant-là qui est pour vous, qui est magique parce que vous sentez que vraiment c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu ressentir jusqu'à maintenant. Une notion de vous connaître à fond, complètement. De ne plus rien attendre des autres. De ne plus craindre l'environnement. Vous fermez les yeux, vous ne craignez rien de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes très, très sécure intérieurement. Et dans vos énergies, c'est quelqu'un qui est là, que vous ne voyez pas, mais qui est là et qui attend, qui est dans l'attente.
qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas en route, que vous n'allez pas devoir lui courir après. C'est juste, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vous dire, bon, maintenant, je peux continuer d'avancer. Et ça sera là, devant vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'enfuir, c'est quelqu'un qui est là dans la patience, qui, entre-temps, se nourrit, qui, entre-temps, prend le temps d'évaluer, de projeter, et qui aura envie. Et là, on retrouve un personnage, une petite fille, donc vraiment une notion, je vous disais, enfant, qui va avoir envie de créer quelque chose, dans la douceur, dans la sécurité. Wow, très très beau, hein. Franchement, oui, c'est très très joli comme énergie, très doux. C'est très doux, c'est très sécure, et j'ai vraiment cette sensation, ça efface tout ce que vous avez pu avoir avant. Vous avez, quand je dis ça efface, c'est-à-dire vous avez tout ça dans le cœur, il y a pas, c'est en ça où je disais ça efface peut-être tout ce qui a pu être douloureux, toutes les émotions difficiles, toutes les expériences difficiles. Ce que vous gardez, c'est la joie, la douceur. La joie et la douceur. Parce que vous savez que vous redémarrez quelque chose de nouveau. Et symboliquement, je ne peux pas faire autrement, hein, mais symboliquement, je vois une femme, un homme, un enfant. Donc, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qui vous attend. Et ce qui est l'énergie qui se dégage là, c'est là. Ça ne partira pas. C'est quelqu'un qui est dans la patience. C'est dans votre énergie, c'est dans votre timing. Le timing, c'est le bon. C'est quelqu'un qui est là et qui ne s'enfuira pas. Donc, profitez de ces moments que vous vivez en ce moment. Profitez de récolter quelque chose. Profitez des bienfaits de ce que vous avez travaillé sur vous. Profitez de tout ça. Vous récoltez en ce moment. Profitez-en. Ce qui vous attend ne s'enfuira pas. Alors, je vais prendre un conseil. Ça ne sortira pas comme ça. Je vais prendre un conseil de ce qu'il faut continuer à faire pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous de continuer? L'alchimiste. Alors, l'alchimiste était inversé. Et on voit ici un personnage, l'alchimiste, c'est le magicien, l'alchimiste inversé. On voit un personnage qui est dans la nuit, qui travaille à la lumière de la bougie, qui travaille. Là, il est inversé. Ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est fini le travail, c'est fini la petite lumière, la petite bougie. Là, vous êtes en plein soleil, vous êtes en plein dans les deniers, c'est lumineux, c'est rayonnant. Donc, continuez à sortir de l'ombre. C'est juste ça. Je peux pas dire, c'est juste ce que j'entends, ça. Continue à sortir de l'ombre. Continue à être dans cette dynamique de récolter. C'est plus le moment d'apprendre, c'est plus le moment d'essayer d'intégrer des enseignements. Tout est là maintenant, c'est la récolte. C'est plus la phase de l'investissement pour les apprentissages, pour les compréhensions d'un parcours. C'est plus, on n'est plus là avec cet alchimiste. Celui-là particulièrement. On n'en est plus là. Vous n'en êtes plus à devoir comprendre, étudier. Vous en êtes à la récolte, là. Magnifique. Et là où on vous invite à continuer de ne pas aller, donc si vous en êtes déjà parti, continuez. Ah, la tour. Minard, la tour. La tour, c'est penser que l'extérieur... Pensez que ce sont des événements extérieurs qui vont vous aider à bouger. Vous avez déjà fait le travail. C'est déjà fait. Quand je vous disais, vous étiez toujours dépendant du regard des autres, de l'attente des autres, du chemin que les autres voulaient que vous empruntiez. Vous êtes toujours lié aux autres sans prendre de votre propre chef, de votre propre autonomie, initiative, des décisions, des directions. Là, vous avez arrêté ça, on le sent bien là. Et ce qu'on vous dit de continuer à faire, c'est ça. Continuer à ne plus attendre que l'extérieur vienne bousculer quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. Si vous devez être touché par l'énergie de la tour, elle détruit quelque chose qui n'a pas de base solide pour une reconstruction plus loin. Ça devra venir de vous.
Et là, il était à l'endroit, donc c'est pas le vous, là, c'est les autres, c'est l'énergie de l'univers, la foudre, donc un élément extérieur. Donc continuez à ne plus laisser aucun élément extérieur gérer votre vie, gérer votre environnement, gérer l'endroit où vous devez être, la façon dont vous devez vous poser. Voilà, continuez ça, c'est très très bien. C'est ce que vous avez fait et qui vous permet là maintenant de sentir que vous êtes exactement là où vous devez être et qu'il n'y a rien de plus beau et bon pour vous. Très très chouette cette énergie. Alors je ne l'ai pas annoncé, donc alors je prends un message pour terminer. Et je n'en veux qu'un seul. Qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. La loi du ou de la plus fort, plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi, sans crainte, à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. C'est juste ce qui vous arrive. Alors, c'est bon, le message, vous le prenez, si ça vous parle, vous le prenez comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est juste la fin de situation où vous n'étiez pas en capacité de prendre vos propres décisions et que là, c'est terminé. Vous prenez vos décisions, la décision finale vous revient. La fin des problèmes est proche, elle est même là. Moi, ce que j'entends, elle est là. C'est terminé. Vous n'avez... c'est plus la loi du plus fort ou de la meilleure pour vous. C'est la loi de vous, votre loi, et pas la loi des autres. Je vous le disais, plus personne ne pourra venir atteindre votre sécurité, atteindre vos choix. Très très beau. Voilà pour vous. Merci.